Alors, qu'est-ce qui se passe sur les indices? Je rappelle sur le DAX, là, en unité jour, ce que j'indiquais lorsqu'on était ici, là, c'est qu'on était en phase de distribution et je me demandais si on avait fait la liquidation pour ensuite avoir le mouvement impulsif. Et donc ce qu'on a eu, c'est on est venu casser le plus bas et ensuite on a eu un mouvement impulsif vers le haut. On a recassé le dernier plus haut et on a réintégré en clôture. Donc en unité jour, évidemment, on est toujours en phase de distribution. Possiblement, donc on est en train de faire la liquidation. Alors, il y a deux scénarios. Soit ici, on a une liquidation et on a un nouveau mouvement impulsif, mais ça me paraît peu probable puisque généralement, ce qu'on a eu avant d'avoir des mouvements impulsifs, c'est que ici, on avait une distribution, on avait un mouvement impulsif qui retraçait généralement le report du range vers le bas là, c'est-à-dire on avait tac, tac, et on allait chercher par effet de balancier de l'autre côté. Ici, on a plutôt une sorte de porte-voix, un truc un peu comme ça. Hop, où en fait on est arrivé, on a créé une liquidité, on a fait un plus bas, on a recassé la liquidité, on a été rechercher la liquidité, on va recasser la liquidité. Donc ça, c'est des figures très piégeuses puisque à chaque fois qu'on casse la liquidité, on peut être tenté de dire bah, ça y est, on fait un breakout et on part. Alors que tant qu'on est dans la figure, le plus probable après avoir cassé cette liquidité, c'est de revenir casser cette liquidité jusqu'à temps que on sorte de la figure. Euh, à ce stade, ce qu'on voit, c'est que on a cassé ce plus haut, on a eu une figure un peu hésitante, donc on va regarder sur les unités plus courtes. Euh, donc en 4 heures, évidemment, on est toujours, toujours au dossier, un premier mouvement. Ici, une consolidation latérale, hein. On fait hop, mouvement là, plus haut, plus bas. On casse cette liquidité et on refait un mouvement impulsif et on va chercher cette liquidité là. Donc là, vu l'ampleur de ce mouvement là, ce qui est tout à fait possible, c'est ici d'avoir un pullback et de recontinuer pour faire une hausse, ou alors on peut s'arrêter ici et réintégrer. Donc sur le 4 heures, on ne sait évidemment pas ce qui se passe plus que ça. Ce qu'on voit sur le 1 heure, donc on a un mouvement impulsif, retracement, un plus haut, ici on fait un plus bas, un nouveau plus haut, un nouveau plus bas, donc pour l'instant on n'a toujours pas cassé la structure en 1 heure, on a l'air plutôt de passer en phase de distribution là avec cette latéralisation. Alors après, phase de distribution, elle peut durer longtemps, hein, parce que on voit qu'ici, on avait commencé le 13 juillet jusqu'au au 26, au 26 juillet, donc quasiment 2 semaines comme ça à osciller. Donc voilà, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Euh, après, la différence, c'est que ici, on a pris la zone de liquidité, donc on peut s'attendre à ce que ça dure moins longtemps. Si on regarde sur les unités encore plus courtes, donc en 15 minutes, hein, on n'a toujours pas cassé.
Donc là, impulsion, consolidation, on monte, et là on distribue en 15 minutes, donc on est en gros à un range entre ces 16 500 et les 16 600. Euh, donc à ce stade, il s'est rien passé de spécial. Par contre, ce qu'on voit en 5 minutes, c'est que donc ici on a eu impulsion, retour, impulsion, un plus bas, hop, un plus bas plus haut que le plus haut, un nouveau plus bas, on réintègre, et donc là on a eu une cassure de structure. Donc ici on a une figure de retournement en 5 minutes. Donc normalement on s'attend, donc là on a eu la cassure, le pullback, on est revenu dans cette zone, et ensuite on a eu une impulsion. Ici on consolide. Donc normalement on devrait donc pardon, on a eu hop, impulsion, on a cassé ce plus bas là en 5 minutes, un pullback, une impulsion, une consolidation, une impulsion. Donc pour moi, on a fini un premier mouvement en 15 minutes. Ici, on peut assimiler ça à un mouvement de pullback en cours en 5 minutes. Et donc normalement, je m'attends à avoir une deuxième jambe baissière en 15 minutes. Donc où est-ce qu'elle pourrait nous mener? Ben, en 1 heure, ce qu'on pourrait, c'est par exemple, si on regarde le dernier mouvement haussier, à peu près là, donc on s'attend à retracer au moins les 50%. euh, et, et donc ici, je pense qu'on pourrait revenir à minima vers les 16 484, voire un petit peu en dessous. Là, on peut aller sur les 16 461. Et à ce moment-là, on aurait une cassure de structure en 1 heure. Ça me paraît une possibilité pour demain éventuellement. euh, Puisque ici ça s'assimile à une phase de distribution, donc auquel cas on casserait ce plus bas, on reviendrait là, et on réintégrerait pour revenir, on va dire, dans cette zone ici, voire plus haut. On pourrait éventuellement revenir jusqu'ici, quoi. Pour moi, on a toutes, mais bon, l'idéal serait de revenir. Bah, en fait, pour moi, on peut revenir dans toute cette zone-là ensuite dans le rebond. Mais l'idée, pour confirmer la cassure de structure, ça serait à condition, hein, de casser ce plus bas, ça serait de ne pas recasser celui-là. Et à ce moment-là, on aurait une, euh, une inversion, un mouvement une inversion de tendance en 1 heure. Ce qui veut dire qu'après, si c'est le cas, on aurait un mouvement impulsif en 1 heure, dont l'objectif naturel serait de venir casser ces 16 086, où on a des plus bas alignés. Et donc on pourrait, dans ce cas-là, revenir consolider dans cette zone 16 086, 15 952. Euh, voilà, ça serait la suite logique, et rien n'empêcherait d'avoir un rebond pour aller faire un nouveau plus haut par la suite, quoi. Après, là, ça devient de l'astrologie à cet horizon de temps. Sur le CAC, donc en unité jour, c'est brouillé par
le fait qu'on a eu la distribution de dividendes au mois de mai. En tout état de cause, ici, on a cassé ce plus haut. On est revenu vers les 7540. Euh, donc il y avait possiblement une zone il y avait une zone de gap ici, puisqu'on avait clôturé ici, on avait ouvert ici, on était remonté jusqu'ici. Donc euh, si je regarde, voilà, on a clôturé ce gap ici. Bon, après avec les dividendes, je ne sais pas si c'est significatif. Euh, si on regarde, donc on a ici aussi un plus haut, un plus bas, on casse ici, on recasse ici, donc il y a également une sorte de un peu de porte-voix, un peu comme sur le DAX, mais bon. Donc sur le 4 heures, on est toujours haussier, hein, puisque on a eu un mouvement d'impulsion, un retracement, une impulsion. On est venu ici. Si on regarde que les corps, on n'a pas fait de plus bas. On a fait un nouveau plus haut. Donc on est toujours haussier en 4 heures. En 1 heure, on est également haussier. Puisque ici on a fait une hausse, un retour, une hausse, un retour, une hausse, et on n'a toujours pas cassé de plus bas. Alors qu'est-ce qui se passe sur les unités plus courtes? Donc, sur le 15 minutes, ce qu'on voit, c'est que ici, on a eu la formation de plus bas aligné. Donc c'est possiblement une zone de liquidité à aller chercher. Et ici, pareil, on a des plus bas plus ou moins alignés. Donc sur 5 minutes, par contre, on a eu une figure de retournement, puisque ici on était haussier, retour, haussier, on a fait on a une consolidation, un plus haut, moins haut que ce plus haut, on a cassé la structure, on a fait le pullback, et ensuite on est redescendu. Donc on a un mouvement impulsion, retour, impulsion, consolidation, impulsion. Donc pour moi ici on est en train de construire euh, une consolidation latérale de ce petit mouvement de baisse en 15 minutes. Et donc l'idée, comme sur le DAX, ça serait d'avoir ensuite une seconde jambe baissière, et la zone naturelle pour aller chercher la liquidité, ça serait de venir casser ce plus bas là, les 7460 78. Et on n'a pas vraiment de déséquilibre à aller chercher, donc on pourrait possiblement rebondir. Alors, si on regarde le dernier mouvement de hausse euh, en 15 minutes, on va dire que on part, allez, dernier plus bas, on part de là, on vient là. Et donc, si on venait ici, on serait dans la zone 50-60, donc on pourrait rebondir là-dessus. Euh, donc, quand je dis qu'on a eu le pullback, c'est que ici, on a cassé, et en fait, ici, on a vu l'accélération de l'impulsion, et on est venu recombler ces déséquilibres qu'il y avait ici, et après, de la même façon ici. Alors, il est tout à fait possible, là, avec cette consolidation, que demain, on commence la séance par un rebond pour aller chercher cette zone-là avant
de repartir à la baisse. Voilà, ça c'est à voir. En tout cas, pour l'instant, on est en rebond technique pour moi en 15 minutes après ce petit mouvement de baisse. Donc, si on arrivait là, plusieurs scénarios. Euh, euh, donc, on a l'option on a plusieurs options en fait. On peut très bien, si on regarde les 5 minutes, on peut très bien, là dans la consolidation, revenir ici et ensuite rebaisser et s'arrêter, par exemple, on va dire entre la zone 7000, 7504, 7491 sur ce graphique, et après repartir à la hausse. Auquel cas, en une heure, ça serait comme là, on aurait un retour et on remonte et on peut très bien aller sur les 7000, 7550. Voilà. Donc pas d'inversion, ou sinon on a consolidation horizontale, on s'arrête ici euh, et avec le report, hop, euh, on repart. Là, on arrive là, on va chercher la liquidité en dessous, et à ce moment-là, on a inversion de structure. Donc pour l'instant, en 4 heures, en 1 heure, on est toujours haussier. Euh, en 5 minutes, on a une cassure de structure, et donc en 15 minutes, on est dans un rebond technique après un petit mouvement de baisse. Voilà, donc à voir demain comment ça se passe. Alors, comment ça se passe sur LVMH, là, que je regarde rapidement. Donc, sur LVMH, ce qu'on voit, c'est que ici, on avait un gap, on l'a quasiment comblé. Euh, donc, ici, ici, on avait fait un plus bas que ce plus bas. Ici, donc ici, si on se retourne après le bas, au niveau du gap ou avant le gap, là, possiblement, donc on aurait eu une première impulsion baissière, un rebond technique, avec une première impulsion, une consolidation, une seconde impulsion. Et donc là, on rentrerait avec une impulsion, un pullback, et après, si on se retourne, donc l'idée, c'est évidemment d'aller chercher en dessous des 804, mais surtout d'aller sous les 700, sous les 770. Et auquel cas, donc on pourra avoir la première phase d'un mouvement baissier avec une baisse, une consolidation, une deuxième baisse ici, et auquel cas après on pourrait avoir à nouveau un rebond pour aller chercher au-dessus des 850 et possiblement plus. Là, on a une autre zone de liquidité au niveau des 870 où on pourrait retourner. Donc voilà. Bon, tout ça pour l'instant c'est de la science-fiction. Tout ce qu'on sait c'est que euh, en 4 heures, pour l'instant, on est baissier avec une impulsion, un rebond, une impulsion, un rebond, on n'a pas dépassé. Par contre, en 1 heure, ça reste haussier.
c'est plutôt en 15 minutes là que c'est haussier et que ici on est dans une phase de latéralisation avec ici deux plus hauts alignés, donc on pourrait très bien demain aller casser ces deux plus hauts, combler le gap et se retourner dans la foulée, ce qui serait, si on avait ça en début de séance concomitamment au rebond technique en 15 minutes sur le CAC, pourrait donner le signe d'une journée baissière pour la suite. Voilà, donc ce que j'envisage, c'est possiblement une petite hausse en début de séance, puis une baisse.